L'année 2007 sera l'année de la consolidation mondiale des marchés financiers. Les grandes places boursières n'ont plus qu'une idée en tête, se marier pour réduire les coûts de fonctionnement et attirer le plus grand nombre d'entreprises. Le mouvement est venu d'Euronext, qui a uni sa destinée avec le New York Stock Exchange, l'opérateur de la bourse de New York, pour créer la première plateforme boursière mondiale. Euronews a rencontré Jean-François Théodore, l'actuel président du directoire d'Euronext. Presidente Teodoro, ci sono sicuramente delle ottime ragioni, soprattutto tecniche, anche finanziarie, per aver Président Théodore, il y a sûrement de bonnes raisons financières pour qu'Euronext s'allie au New York Stock Exchange. Mais est-ce parce que ce n'était pas possible de créer une grande bourse européenne? cosa di talmente buono e talmente importante anche con le borse europee. Les bourses sont des entreprises comme les autres. Se rapprocher d'autres bourses, c'est une façon d'offrir un meilleur service à leurs clients, plus de liquidités, plus de produits, et de diminuer leurs coûts, c'est-à-dire en mettant sur le même système informatique plus d'activités, à une époque où la Commission européenne crée la concurrence. Il y a une grande directive sur la déréglementation de la concurrence qui va entrer en vigueur en novembre de cette année 2007. Donc nous avons cherché en Europe, nous avons regardé avec Londres, nous avons regardé plus à l'Est, c'était compliqué. Et avec le New York Stock Exchange, nous avons vu l'occasion, c'est pas financier, c'est industriel, de faire un rapprochement entre la première bourse européenne et la première bourse américaine, et aussi donc avec des économies d'échelle très importantes, et de créer le premier marché global, le premier marché du monde, transatlantique pour commencer, et peut-être s'ouvrant à l'Asie dans un deuxième temps. En presque 2 ans, nous avons assisté à une véritable valse de possibles fiançailles entre Euronext et plusieurs importantes places boursières européennes, sans que tout cela aboutisse à quelque chose de concret. Que s'est-il passé vraiment avec la Deutsche Börse et avec le London Stock Exchange? Non, je ne crois pas que ce soit tellement le propos de faire de l'histoire a posteriori au niveau européen. D'abord, ce que souhaitent les autorités européennes, à juste titre sans doute, c'est plutôt de développer la concurrence, ce qui a fait que ces divers mariages ont pu, à un moment ou à un autre, être plus compliqués. Pour l'Europe, l'accord New York Stock Exchange Euronext apporte un certain nombre de choses. C'est le premier réseau global. Il est constitué à parité entre le New York Stock Exchange et la bourse pan-européenne, Euronext. Elles se feront aux côtés dans notre projet avec New York, sur Euronext, en euros. Donc c'est faire de l'euro la grande monnaie, la deuxième grande monnaie avec le dollar, du marché des actions. Donc c'est quelque chose qui est favorable à l'Europe et favorable à l'euro. Questo matrimonio è in particolare molto importante perché darà una grande competitività. Vous venez de mettre l'accent sur le fait que ce mariage permettra notamment de rationaliser les coûts financiers et de rendre beaucoup plus performantes les introductions en bourse. Ma non crede che c'è anche un aspetto culturale? Mais il y a aussi un aspect culturel qui est important, des règles d'éthique financière qui ne sont pas les mêmes de chaque côté de l'Atlantique. Si dia più importanza delle regole etiche che non semplicemente al business. Moi, je vous parle du New York Stock Exchange et de notre projet de fusion New York Stock Exchange Euronext. C'est une fusion entre égaux, avec des marchés américains qui resteront des marchés américains, avec des entreprises européennes, des marchés européens qui resteront des marchés européens sous le contrôle des régulateurs européens. Euronext, c'est la seule bourse pan-européenne. C'est un enfant de l'euro. Nous cotons des actions de 4 pays de la zone euro. Nous cotons l'Euribor, qui est notre principal produit des marchés dérivés. Et nous créons avec la première bourse du monde, le New York Stock Exchange, une alliance d'égal à égal, le dollar et les marchés américains d'un côté, l'euro et les marchés européens de l'autre. Nel 2006 Euronext a registrato una performance strepitosa. En 2006, Euronext a enregistré une performance exceptionnelle en termes de record de transactions et aussi en termes d'introduction en bourse. Avec cette fusion, Euronext pourra-t-il renouveler ses performances? Il y a une bourse pan-européenne et une seule aujourd'hui qui est Euronext, qui réunit 5 pays d'Europe, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la France
et l'Angleterre pour les marchés dérivés. L'année 2006 a été une année brillante. Euronext, le nombre de transactions enregistrées sur Euronext a cru de 35%. Nous sommes, par le nombre de transactions enregistrées, la première bourse européenne, un peu devant Londres, assez nettement devant Deutsche Börse. Et donc, Euronext, c'est un dynamisme en soi-même, et ce dynamisme sera renforcé par un nouvel élargissement de la liquidité, une nouvelle diminution des coûts. Dans le cadre de votre fusion avec l'opérateur de la bourse de New York, le nom d'Euronext sera-t-il conservé ou bien deviendra-t-il un nom de marque, disons, plus global? Ce n'est pas une marque qui gagne. Merci, Président.